Salut tout le monde. Voilà, on continue nos séries de formations. Voilà, nous allons voir la cinquième partie. Et la cinquième partie, nous allons maintenant faire la modélisation de colonnes en béton armé de l'étage. Voilà, donc on a fini avec la partie des caves. Maintenant, on monte maintenant en hauteur. Alors, nous allons commencer comme on avait fait donc au début. On commence d'abord avec les colonnes, comme ça on pourra faire la poutre après. Voilà, donc je clique d'abord ici. Alors, mais par rapport à la configuration de notre projet, la manière dont le projet a été conçu, alors déjà il faut retenir que les différents des niveaux ici est de 3 paliers. Les différents des niveaux et des 3 paliers, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est ancré dans les sols. Voilà, c'est ancré dans les sols. Tout ça, c'est justement c'est notre cave. La hauteur totale, ça fait de 9 mètres. Donc 3 fois 3, donc 3, 3, ça fait 9 mètres. Et après, vous avez donc deuxième niveau en termes d'auteur. Ça commence quelque part ici. Voilà, ça monte, ainsi de suite. Ok? Voilà. Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble avec vous. Voilà, suivez très bien, vous allez voir ce que je vais faire, la manière dont je vais modéliser. Voilà, on y va. Et je vais le faire où c'est donc, c'est-à-dire que deuxième palier des niveaux, ça commence d'ici jusqu'au 10e niveau. Jusqu'au 10e niveau. Et puis le dernier, ça va commencer du 10e niveau jusqu'au 20e niveau. Donc c'est comme ça que le projet a été en fait conçu. Voilà. Alors, ce que je vais commencer à faire maintenant, c'est quoi? Je commence d'abord par la modélisation des colonnes de l'étage. Donc je viens ici, je prends poteau. Voilà, je vais définir d'abord l'élément. Je prends poteau en béton armé. Voilà, je clique juste à côté. Ok, je clique à côté. Voilà, je vais d'abord insérer sa section. Sa section ici, je vais travailler avec une section au niveau du sous-sol. On avait une base de 50 cm et puis la hauteur c'était de 100 cm. Vous voyez, donc ici maintenant je vais travailler avec une base, je prends une base de combien? Je prends une base de 40. Voilà, de toutes les façons on pourra modifier dès que nous allons donc dimensionner. Là nous sommes en train d'insérer les dimensions en fonction de prédimensionnement qu'on avait fait. Voilà, donc je prends une base de 40 et puis de l'autre côté je prends des 80. Voilà, je prends des 80. Alors, je vais tout simplement nommer. J'insère colonne BA, colonne en béton armé. Colonne béton armé. Étage. C'est-à-dire de l'étage, je mets seulement, je peux mettre de l'étage. Colonne en béton armé sous-sol, des sous-sols. Bon, là, je mets de l'étage. Hein. Bon, je vais voir d'abord la nomenclature ici. Ce que j'avais inséré, c'était quoi? Sous-sol. Voilà, donc je peux mettre de l'étage, il n'y a pas de problème. Ou étage, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Je vais le faire rapidement ici. Je prends une base, comme je l'ai dit, la base est de 40. Donc je mets ici 40. Hauteur, je prends 80. La nomenclature, je mets colonne. Colonne étage. C'est-à-dire colonne de l'étage. Voilà, sa section est là. Matériaux, je vais travailler toujours avec béton 25. Choix de la couleur, ici, je vais modifier. Je peux prendre même ça. Voilà, c'est bon. L'angle ici, qu'est-ce que je peux faire ici? Bon, en ce qui concerne l'angle, je peux d'abord laisser comme ça, ou carrément, je peux changer sa direction directement. Hein. Je peux changer directement. Alors, je sais très bien que suivant cette direction, c'est la grande portée, c'est suivant cette direction. Donc, c'est comme ça aussi que je vais placer mes colonnes. Bon, je prends déjà 90 degrés. Et puis, j'ajoute et je ferme. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, là, je crois que c'est bon. Alors, déjà, au niveau des rez-de-chaussée ici, j'avais inséré une hauteur de combien? Je crois j'avais inséré une hauteur de 4 mètres
50 si je ne me trompe pas. Je vais d'abord vérifier puisque 1, 2, voilà, c'est des 4,50 m. Regardez ici, ça fait 4,50 m. Voilà, c'était une hauteur de 4,50 m. Alors, je peux venir ici, je mets tout simplement 4,50 m. Ok, 4,50 m comme hauteur. Je clique de l'autre côté. Alors, ce que je veux faire, je peux commencer à cliquer soit ici. Je clique une seule fois. Voilà. Est-ce que vous avez suivi la manière dont j'ai cliqué? Donc, j'ai cliqué au-dessus directement. Et étant donné que j'ai inséré une hauteur de 4,50 m, ça me donne directement cette hauteur de la colonne. Ok, donc là, déjà, c'est bon. Alors, et après, maintenant, je peux faire quoi? Je peux aussi cliquer directement pour l'autre niveau. Comme je vais. Voilà, je clique. Ici, maintenant, je vais différencier ça. Ici, je vais prendre cette fois-ci 3 mètres. Je fais Enter. 3 mètres, je clique là. Je viens. Je vais d'abord zoomer un tout petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Bon, soit je peux d'abord fermer ça. Alors, déjà avec ça, je peux évoluer. Sélectionne d'abord ça. Je vais prendre quoi ici? Je vais prendre édition, translation, copie pour aller un peu rapidement. Ça sera suivant quelle direction? Suivant cette direction. Ok, la direction de X positif. Et donc là, déjà, je vais insérer X positif. Ça va faire combien? 4 mètres. Je mets point virgule, 0, point virgule, et puis 0. Et puis 0. Voilà. Nombre de copies. Je vais d'abord copier ça une seule fois. Nombre de copies, si je prends 1, 2, 3, 4. Ok, je prends d'abord 4 fois. Et puis, j'applique. Voilà, c'est bon. Je clique, je ferme d'abord ça. Je vais supprimer cette colonne. Regardez bien la manière dont je suis en train de modéliser. Hein. Je vais supprimer cette colonne. Bien sûr, c'est par rapport à la configuration. Hein. C'est par rapport à la configuration, dans la manière dont le projet a été conçu. Attendez, je vais aussi supprimer cette ligne de cotation. Clique d'abord à côté, sélectionne ça, fais ça delete. Voilà, je refuse que le projet ou le dessin soit trop à combler. De l'autre côté aussi, je fais la même chose. Je vous avais dit que pendant la modélisation, c'est là où il faudrait que vous puissiez être trop concentré pour ne pas commettre les erreurs. Voilà. Et après, maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? De l'autre côté aussi, je peux faire la même chose. Sélectionne d'abord cette colonne. Je prends édition, translation, copie. Suivant toujours la direction de X. Là, maintenant, ça sera 4 mètres moins 0,2. Donc, ça fait 3 points. Ça fait 3,8. OK? Point virgule. Y, je mets 0. Point virgule. Z, je mets 0. Nombre de copies une seule fois. Et puis, j'applique. Je patiente. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon. Maintenant, et après, ça fait combien ici? J'aurai, attendez, je vais d'abord cacher l'épaisseur pour bien voir. Ici, maintenant, j'aurai combien ici? Ça va faire 4. Ça va faire 0,4. Exactement, ça va faire 0,4. Je peux même afficher l'épaisseur. Et donc, ça veut dire quoi? Suivant X, toujours 0,4. 0,4 point virgule 0, point virgule 0. Nombre de copies une fois. Je clique. Voilà, c'est bon. Toujours suivant X. Là, maintenant, je prends. Ça sera combien? Toujours 3 points. 3,8. Point virgule 0, point virgule 0. OK, nombre de copies une fois. J'applique. C'est bon. Voilà. Et après, maintenant, je vais compter avant que j'arrive au niveau de joint de dilatation. Ça sera 1, 2, 3. 3 fois également. C'est-à-dire, là, maintenant, j'aurai 4. Point virgule 0, point virgule 0. Nombre de copies, 3 fois. Donc, 1, 2, 3. OK? Et puis, j'applique. Patiente. C'est bon? Je reprends ce qu'on avait fait de l'autre côté. 3 points. 80, point virgule 0, point virgule 0.
Nombre de copies une fois. J'applique. Attendez, il y a une erreur. Je vais rentrer d'abord. Je n'ai pas modifié le nombre de répétitions. Je devais mettre une fois. Je mal fait là. Je patiente. Ok, c'est bon. Voilà, je viens ici pour modifier. Je mets une fois. Et puis j'applique. Voilà, là maintenant c'est bon. Et après maintenant, ça sera combien? 0.4, point virgule 0, point virgule 0. Une fois encore, j'applique. C'est bon. 3.8, point virgule 0, point virgule 0. Combien de fois? Une fois encore, j'applique. Normalement là, je devais... oui, c'est une fois, non? Oui, c'est une fois. C'est bon. Et puis 1, 2, 3, 4. Ok. Là maintenant, je prends 4 mètres. Point virgule 0, point virgule 0. Nombre de copies ici, maintenant j'aurai 4 fois. Et puis j'applique jusqu'à la fin. Oh, normalement j'allais supprimer ça. Bon, je peux supprimer à partir d'ici. Ça, je n'en ai pas besoin par rapport à la configuration du projet. La manière dont le projet a été conçu, je vais supprimer aussi ce nœud pour ne pas avoir les nœuds isolés. Ok, voilà. Là maintenant c'est bon. Alors maintenant pour dupliquer de l'autre côté, regardez ce que je veux faire. Je vais utiliser tout simplement la sélection par couleur. Je viens ici, je prends sélection par couleur. Sélection par couleur, je patiente. Voilà, je peux prendre ça et puis je clique. Ok, tout est sélectionné. Je prends édition. Là maintenant, je m'en vais suivant la direction de Y. Hein. C'est Y positif, suivant cette direction. Regardez ce qui est en vert ici. Voilà, je vais compter d'abord le nombre de copies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc là, j'aurai 4 mètres, point virgule, 0, point virgule, 0. Nombre de copies, je viens, je mets 8 fois. Et puis j'applique. Voilà, là, je patiente. Regardez comment le projet va changer. Attendez, j'ai commis une erreur encore. Sorry. Moi, j'ai inséré suivant la direction des X. Oh là là, c'est suivant la direction des Y. Regardez ici, je vais rentrer rapidement. C'est pas grave, je corrige ça rapidement. Je devais aller dans l'autre sens. Ok. Vérifie bien, c'est bon. Sélectionne, encore. Voilà, toutes les colonnes sont sélectionnées. Ok. C'est ici. Donc, suivant la direction des X, ça sera 0. Point virgule. C'est Y que je devais avoir 4. C'est Y positif. Point virgule 0. Nombre de copies 8 fois. Et puis, j'applique. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Et puis, je ferme. Attendez, je vais bien voir cet élément. Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. J'enlève en faisant tout simplement les delete. Attendez, je vais vérifier d'abord un truc ici. Attendez, apparemment, il y a des colonnes qui se retrouvent quelque part ici. C'est comme s'il y avait une erreur de copie. Attends, je vais bien voir ça. Il faut que je me rassure que tout est correct. Oh là là, ça, je devais enlever ça. Il y a des colonnes supplémentaires ici. Ça, je dois enlever ça.
Attendez, je vais corriger. C'est-à-dire que quand j'avais copié pour la première fois, je n'avais pas prêté l'attention. Je devais enlever tout ça. Voilà, je l'enlève, c'est pas grave. Puis je fais delete. Ok, c'est parti. Je crois de l'autre côté, il n'y en a plus. Même s'il y a des nœuds ou des appuis ici, je sais comment je vais l'enlever. Pendant la vérification, c'est pas grave. Voilà. Et donc, je peux continuer maintenant. Je peux placer aussi dans l'autre sens. Mes colonnes sont là. Ok, mes colonnes sont là. Alors, maintenant, ce que je fais, je peux fermer d'abord ça. Je rentre ici. Je prends toujours poteau, la même section. Alors, suivant cette direction, est-ce que je peux monter d'abord en hauteur? Alors, si je me dis de faire ça ici, ok, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais voir comment je vais placer d'autres colonnes. Alors, je clique ici, puisque la hauteur ici, cette hauteur du rez-de-chaussée est de 4,50 m. Alors, maintenant, la colonne que je vais placer au-dessus, ça se diffère juste un tout petit peu là. Donc, c'est une colonne qui a justement une base. Sa base est toujours de 40. Ok, mais sa hauteur est de 70. Voilà, c'est que je vais mettre ici. J'écris colonne. Colonne étage toujours. Colonne étage. Voilà, 40 x 70. Matériaux, je prends toujours béton 25. Béton 25, la couleur ici, cette fois-ci je vais prendre quelle couleur? Eh bien bon, je prends même ça. Ok. Alors, l'angle, je vais tourner déjà. J'ajoute. C'est bon. Et je ferme. Alors, pour modéliser rapidement ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais prendre. Et bon, soit je m'en vais directement sur projection. Projection ici, je prends R1. Ok. R plus 1. À partir d'ici, maintenant, je peux modéliser. Je clique, par exemple, ici. Voilà, première et puis deuxième. Voilà. Troisième. Bon, je sais déjà la configuration du projet. Hein. Je peux cliquer même rapidement. Voilà, je clique là aussi. Je clique ici. Et puis là. Ok, je crois là c'est bon. Voilà, je crois là c'est bon. Donc, je peux fermer. Je ferme. Je m'en vais en 3D pour voir ce que je viens de placer. Ok, c'est ça. Attendez, je vais voir d'abord si c'est bien ajusté. Voilà, c'est très bien ajusté. Ok. Je prends maintenant copie comme on avait fait, la sélection d'abord. Sélection spéciale, je prends ça. Voilà, c'est bon. Bon, là maintenant je peux aller rapidement. Suivant la direction des X, je le fais rapidement. Parce que c'est simple. Suivant la direction des X, c'est comme on avait fait. Et ici, suivant la direction des X, j'aurai quoi ici? Je vais prendre X, ça sera à 4 mètres. X 4 mètres, point virgule, Y 0, point virgule, Z 0. Nombre de copies, 1, 2, 3. 3 fois. 3. Et puis j'applique. C'est bon. Là maintenant, je vais modifier que ça. Je prends 3,8. Nombre de copies une fois. Et j'applique. Ok. Je vais modifier toujours ici. Cette fois-ci, j'aurai 0.4. 0.4. Nombre de copies une fois. J'applique aussi. C'est bon. Toujours là. 3.8. Une fois. J'applique. 1, 2, 3. 3 fois encore. 4. Ici 3. J'applique. Voilà. Et puis, toujours là. 3.8. 3.8 une fois. J'applique.
Voilà, 0.4. Une fois j'applique. Ok. 3.8. 3.8. Une fois j'applique. Voilà, 1, 2, 3. 4. 3 fois. Et puis j'applique. Voilà, là c'est bon. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? Et là maintenant, comment je vais augmenter? Je vais copier directement tout ce que vous êtes en train de voir ici. Les colonnes que je plaçais au niveau de R plus 1. Comment je peux les copier pour placer ça directement au niveau de, dixième étage. Ok, donc jusqu'au 10e étage. Alors ici, c'est simple. C'est simple. Mais avant de faire ça, j'aimerais d'abord que nous puissions travailler d'abord sur la poutre. Comme ça, je pourrais vous montrer comment est-ce qu'on peut donc le déplier. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.